Le coronavirus, déclencheur de conséquences jamais vues auparavant, est également générateur de fausses informations et théories du complot. Cependant, les vrais manipulateurs savent se servir de cette distraction à leur avantage, afin de contrôler dans l'ombre leurs victimes sans défense. Dans cet épisode d'Enquête troublée, nous revenons sur un cas qui, bien que révélé au monde par le passé, continue de faire des victimes et d'amasser une fortune sur le dos d'individus crédules mais innocents. Revenons sur le cas Robbie Blais. Notre enquête a commencé après un message privé d'un coucousien, nous alertant d'un clip qu'il avait réalisé et qui mettait en avant de nouvelles exactions de Globtobus. Si vous utilisez ce lien, vous vous apercevrez que le clip n'existe pas. En effet, il s'avère que Maskima, par le plus grand des hasards, décidé de supprimer tous les clips. Seulement quelques jours après ce message et la création du clip. Nous ne savons pas combien de clips méconnus du public contenaient d'autres débordements de la part de Maskim, et nous ne le saurons sans doute jamais. Celui-ci ayant au préalable téléchargé une copie de tous les clips afin sans doute de nettoyer ceux qui pourraient lui poser problème. Nous avons cependant eu la présence d'esprit de sauvegarder ce clip avant sa suppression, que nous vous diffusons maintenant. Je dis, on arrête le seuil de l'étrange. J'ai rien, je dois rien à personne, hein. On peut comprendre la motivation derrière cette suppression massive de preuves. Cependant, en bons enquêteurs que nous sommes, nous avons poussé les recherches plus loin, afin de savoir quelle était l'ampleur de cette avidité semblant sans borne de ce prétendu homme aux cheveux longs. Cependant, nous ne cherchons pas à calomnier. Et c'est pour cela, et par honnêteté intellectuelle, que nous vous laisserons juger de façon objective et sans chercher à vous influencer. De cette réputation de grippe soudure à la dessert qui semble entacher fortement ce streamer, que certains qualifieraient de racleur et de pourriture immorale. Partie 1. Les faux financements participatifs. Un parcours rapide de sa page Twitch met déjà en avant une mentalité très douteuse. Les partenariats composant la majorité de la page. Mais on peut également voir un autre abus de sa part. Les dons sont visiblement nécessaires afin de pouvoir poster un message, et leur utilité n'est pas indiquée. On pourrait croire qu'avec autant de revenus générés par ses viewers naïfs, Maskim est assez pour financer son château, mais pourtant il ne s'arrête pas là. Alors que les projets financés par la communauté mais abandonnés par Maskim s'empilent et forment une marque indélébile sur l'image de celui-ci, il continue à lancer des projets similaires, afin d'engranger plus d'argent. Quelle bonne idée. Vous avez pas trop hâte du Ulule pour Lieu Sinistre saison 1? En plus de régulièrement insulter les non-sobres qu'il qualifie comme étant la lie de la société. Il n'hésite pas à parasiter cette même société, comme le montre l'extrait suivant. C'est chaud, hein. Franchement. Les gens, donc je vous le rappelle, vous pouvez aller sur le Tipeee pour soutenir la cause antiraciste. Partie 2. L'exploitation des causes sociales. Maskim n'hésite pas à se servir des mouvements sociaux afin d'étendre son influence. Parfois afin de redorer son image. Et parfois afin d'attiser les discussions enflammées et de provoquer un bad buzz. On peut ainsi l'entendre profaner des insanités zémouriennes qui feraient trembler de rage quiconque possède une once d'humanité. Ah, on pourra dire, ça y est, les Noirs sont devenus humains. Non mais c'est chaud quoi. Les mecs sont, enfin, waouh. Ah bah là, moi, personnellement, je serais un Afro-Américain en train de se faire étouffer par un keuf, je me sentirais largement mieux. Partie 3. La maltraitance humaine. Cette haine d'autrui et ce manque d'humanité. Perte d'humanité que l'on retrouve dans les jeux Dark Souls. Qui est, comme par hasard, la série de jeux préférés de Maskim. Se retrouve également dans ses relations personnelles. Cela commence avec sa sœur, qui vit avec lui, mais nous laisserons de côté ses pratiques immorales et répugnantes. Qu'il surnomme Deliveroo. Qualification qui vient du fait que Maskim la force à lui faire la cuisine et lui apporter. T'as un Deliveroo qui m'a balancé qui vient de m'amener des tomates et du bacon. Merci Deliveroo. Ce mépris de la vie humaine s'inscrit également dans ses interactions professionnelles avec les autres membres de Globtobus, les forçant à se livrer à des tâches ingrates dignes des plus grandes dictatures. Ouais, Oui. Tu devais réorganiser les timbres Ouais, par ordre ta collection de alphabétique timbres. et de couleurs. Bah oui, Ouais. c'est ça aussi Globtopus. Dans la même veine, il n'hésite pas à calomnier les autres membres absents, les empêchant ainsi de se défendre. Non mais du coup Eric, ouais, du coup il m'a exprimé le fait qu'il était contre le mouvement Black Lives Matter, c'est chelou. Qu'il était, que pareil, il considérait que le coronavirus, c'était un truc vraisemblablement il a dit, ça c'est encore vraisemblablement un truc d'une invasion des Chinois. Enfin, quand son influence ne suffit pas, il finit par recourir simplement aux menaces pures et simples.
Il y a un pourcentage de chance que tu meurs. Partie 4. Un requin déguisé. De telles menaces nous ont menés à nous pencher de plus près sur ces pratiques agressives de Maskim. Et ce que nous avons trouvé fait frémir. En effet, Maskim fait preuve d'une avidité qui semble s'appliquer également à la finance et au droit. Comme le montrent ses élans de possessivité qui pourraient même faire frémir Disney. À partir du moment où vous créez quelque chose, ça m'apporte. Il y a quelqu'un des lives qui l'a fait, ça. Dans son bar, il mettait... il diffusait les lives et tout ça. En vrai, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, ok mec, je porte plainte, on va faire couler ton putain de bar. Ouais. En outre, Maskim n'hésite pas non plus à mettre en place des systèmes pyramidaux, dont nous avons réussi à capturer un extrait. J'en suis tiré à moins de 10 balles par jour, mais je pense que tu peux t'en tirer honnêtement pour 20 à 30 balles par jour. Ce n'est que par un témoignage de Jex, précédemment menacé par Maskim qui avait alors tenté de ruiner sa réputation, que nous avons pu comprendre un peu mieux d'où venaient ces tendances et pratiques. Nantia, elle préfère donner à des truands tels que Globtopus. Enfin, je veux dire, c'est connu quand même que Globtopus, il est travaille avec la mafia. Hein. Voilà, je vais pas en parler, mais bon. Alors effectivement, il a raison, j'ai travaillé avec la mafia. Devant tous ces faits, c'est un portrait lugubre et sombre de Globtopus qui se dessine, loin de la joie factice simulée dans la majorité de ses vidéos. Derrière cette image sympathique et cordiale semble se cacher un être avide. Vicieux, agressif et sans remords, prêt à s'attaquer aux faibles qu'il ne voit que comme des proies. Mais encore une fois, par professionnalisme, nous ne cherchons pas à vous influencer. Combien d'autres comportements déviants seront mis à jour dans le futur? Et combien de vies ont été ruinées par Globtopus? Autant de questions qui restent sans réponse. Mais peut-être n'est-ce qu'une question de temps. Merde. Faites pas de clip de ça, s'il vous plaît.